Quoi crier mon nom? Oh là là! Chaque jour là, tu veux seulement que tous les voisins m'entendent crier Mougoum la tête, d'abord tu es contente. Voilà. C'est toi qui m'as envoyé chercher de l'eau à te laver là. Et puis après? Je suis allée loin chercher de l'eau. Mais c'est très normal, non? Tu ne me vois pas avec les enfants à la main, avec un enfant au dos, avec un enfant au ventre, je fais l'effort d'aller te chercher de l'eau. C'est un problème. Tu es ma femme. Tu dois faire ton travail comme tu as commencé à le faire les premiers jours de notre mariage. Là, je suis fatiguée, tu me vois là, je suis fatiguée, malade. Hein. Là, je fais l'effort de te faire ça, dis merci Dieu. Malheur à celui qui ne fait pas plus que son père. Hein. Mon père a 17 enfants. Moi, je ferai 34. Ah là, je ne, voilà. je ne peux pas te le bon. Voilà. Là, en tout cas, moi, je ne peux pas te faire 34. Ah, je ferai le double. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Mais tu vas dormir. Tu vas dormir où? Ça, c'est l'enfant là. Si je mets au moins, je ne peux pas mettre un enfant au moins. Tu vas dormir où? Je vais dormir avec toi. Là où tu dors, là, je dors avec toi. Ça, c'est un problème. Tu as menti. Je n'ai pas menti. Tu as menti. Je suis né pour faire seulement que le... Innocent! Mais qu'est-ce que tu as crié comme ça? Hein? C'est pas normal. Mais on ne connaît pas. Le matin, c'est innocent. À midi, c'est innocent. Le soir, c'est innocent. Entre le matin et le midi, c'est innocent. Tous les voisins ne font qu'écouter que toi seulement là. Ils voient. Les amis, moi que vous voyez là, si je meurs et que je rate le paradis là, c'est fini pour moi. Je vous assure. Comment ça? Toi, je vis l'enfer sur terre. Tu vis l'enfer sur terre. Attends. Mais qu'est-ce que tu as au juste pour dire que toi, tu vis l'enfer ici là? Explique-nous ce que tu as. Voilà, les amis, vous-même vous savez que je travaille beaucoup, non? Oui, là on le sait. Un homme qui travaille beaucoup, qui ne mange pas à sa faim, qui ne boit pas à sa soif, qui ne dort pas bien, et encore pire, les enfants, malades, et la nuit, ma femme même là, constamment malade. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu es je suis un homme mort. Voilà ce que je veux dire, mais tu es un homme mort. Oui, c'est vrai. Je suis foutu. Mais un homme ne doit pas souffrir de cette manière. Un homme ne doit pas souffrir de cette Un homme qui ne mange pas à sa faim, qui ne boit pas à sa faim, mais qui ne dort pas à sa faim. Mais c'est un homme mort. C'est un homme à sa faim. Ta femme est sortie? Elle est sortie? Oui. Elle a fait beaucoup de bruit. Elle est sortie. Voilà. Elle serait certainement c'est la voisine là-bas. Elle serait c'est la voisine. On va te dire quelque chose. Voilà. Écoute, là où tu es là, c'est pas normal que tu souffres quand c'est comme ça là. Tu prends une deuxième fois. Voilà. Et tu verras. Voilà. Parce que dans notre langue, on dit si la première fait prends une deuxième, tu chicotes avec. Si la deuxième fait tu prends la troisième, tu chicotes avec. Si la troisième fait tu prends la quatrième, tu chicotes avec. Si celle-là encore fait tu prends une autre, tu chicotes avec. Voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est encore une solution. Et tu verras. Mais quand c'est comme ça, voilà, tu seras bien. Quand tu as besoin de quelque chose, tu cries. Par exemple, tu veux te laver. Tu cries seulement, tu as 2 seaux d'eau. Je te dis que oui, le tout là, tu as en 2. Tu as le jour en 2. Tu as la nuit en 2. Tu as le repas en 2. Tu as le lit en 2. Le sourire en 2. Le lit là, c'est bon. Ça, dès que je sors d'ici, je viens en route là. La première fille que je trouve, je la marie comme des Voilà. Prends seulement. Ça, c'est regarde. Tu ne dois pas souffrir. Regarde-nous. Madame, ça va? Madame. Toi, tu as une bonne femme. Oui, je t'assure que le jour où je voulais la marier là. Voilà.
Tout le monde a apprécié. Voilà. Et on m'a dit que j'ai une belle femme. Tu es une femme idéale. Tu es une femme idéale. De cœur d'innocent. Tu es l'élu du cœur de ton mari. Tu n'as pas ton deux, hein. Je te dis, tu n'as pas ton Dieu. Dieu te garde. Mouroum Latoutou, je voulais justement te dire, hein, ils sont venus ici t'apprécier. Beaucoup même dire que moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. Amen. C'est ça. Pardon. Moi, je t'ai pas demandé. Toi, tu vas te marier pour mettre où? Le premier jour où je t'ai vu, nos regards se sont croisés là. J'ai dit, c'est toi l'unique femme de ma vie. Écoutez, vous avez le courage de le dire de se marier. Pour vous-même, c'est incapable. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est une histoire. Laisse-moi parler. Pour vous-même, c'est incapable de gérer. Vous dites aux autres de se marier. Hey, ça va. Pardon. Je suis opéré. Pardon. Ça va. Reste tranquille. C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Tu me connais très bien. 40 ans même, tu veux que je te fasse, je te ferai. Mais tu ne peux pas te marier. N'est-ce pas toi qui as dit tu as fini avec les enfants? Tu vas plus faire les enfants. Maintenant tu dis si même si c'est 40 enfants tu vas faire. Moi là j'étais en Chine, hein. Tu t'as mis, je vais te taper. Je te chicote. Quand j'étais en Chine, on m'a montré les choses de quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Comment ça? Hey, reste tranquille. Il faut arrêter. C'est quoi? Je vais la taper. Je vais la taper. C'est quoi? Calmez-vous. Il n'y a que vous qu'on entend dans ce quartier. Il y a quoi? Voisin, mais c'est pas sérieux. Non, c'est elle. C'est elle. Tu vois, elle me fait trop la honte comme ça. Tout le monde croit que je suis un homme irresponsable. Elle me fait de bruit. Je travaille beaucoup. Je mange pas à ma faim. Je travaille beaucoup. Je ne bois pas à ma soif. Je travaille beaucoup, je dors pas bien. Les enfants, oui. Elle même constamment malade. Elle ne veut pas que je dise pourquoi. Hey, voisin. C'est quoi? Voisin. C'est pas ça. Il a dit qu'il va se marier. Voisin. C'est que toi, tu as dit que tu vas te marier. Alors, tu vas te marier pour mettre où on va. Hey, voisin. Si tu t'amuses, je vais me marier. Voisin. Voisin. C'est Il quoi? faut avoir honte. Honte de quoi? Dans la vie là, la honte là, ça sauve les gens. Hein? Toi comme ça là, tu te plains de tes enfants? Ma maison là, c'est devenu garderie d'enfants, non? Le matin, tes enfants sont chez moi. À midi, le soir, la nuit là, il faut que je les chasse. Mais tu te plains de quoi? la nuit, les enfants sont chez moi aussi. Ah non, Elle me dérange. non, vraiment, il faut pas exagérer. Tu es irresponsable, voisin. C'est trop. C'est que vous qu'on entend dans ce quartier, il y a quoi? Hein? Voisine, toi aussi. Tu fais les enfants comme une souris comme ça. Pouit. Est-ce que c'est normal? Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça? Toi-même là aussi, quand tu allais prendre... Regarde. Quand toi tu allais le prendre, là, tu as trouvé que ça c'est homme comme ça. Vas-y. Ça, c'est quelque parole comme ça. Toi, comment tu vas être un homme? Comment tu le vois comme ça? Tu ne vas pas être un homme comment? Tu es pas un homme comment? Il dit que je ne suis pas un homme. Tu es pas un homme comment? Non, Mougoum Latoutou, c'est parce qu'elle ne m'a pas vu la nuit seulement. Si tu vois le travail que je fais la nuit, tu vas me dire ça. Tu es venu parler pour insulter le mari de ça. Voilà. Vas-y. Mais tu le dis, il n'est pas un homme comment? Voilà. Tu l'as goûté? Voilà. Tu le connais? Tu le connais? Moi je viens te supporter. Je suis fort la nuit. Je suis fort la Je viens nuit. te supporter. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon frère. Le jour n'est pas bon ici. Bonjour madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment ça ne va pas. Il y a trop de bruit par ici. Mais il y a beaucoup de bruit, tous les jours il y a beaucoup de bruit à cause de ces voisins là. Non, on est fatigué d'eux-mêmes. Il y a trop de problèmes ici. On est fatigué de ces voisins là. Qu'est-ce qui se passe madame? Il faut leur demander. On est fatigué. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Demandez à lui. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Demandez à madame, elle va vous le dire. Hein? Il faut parler. Demandez à lui-même, il est là, vous le demandez. Mon frère, c'est vous le chef de cette famille. Expliquez. Les amis, moi que vous voyez là, Oui. si je rate le paradis, c'est fini pour moi. Comment ça? Oui, parce que je travaille beaucoup. Et je travaille beaucoup, je mange pas à ma faim. Je travaille beaucoup, je bois pas à ma soif. Oui. Je travaille beaucoup, je ne dors pas bien. Les enfants là, oui. Et elle-même là, tout le temps malade. Je ne sais où mettre la tête. Mais je suis un homme mort. C'est quoi? Et elle ne veut pas que je réagisse. Voisin. Donc si je comprends bien, c'est à cause des enfants
nombreux, Oui. que vous vous chamaillez. C'est ça, vous dites doucement comme ça. Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous tombons à pic dans votre situation. Ça, c'est plus qu'à pic. Nous sommes les relais communautaires Hein. de sensibilisation en matière de planning familial et du bien-être social. Dieu est bon. Si c'est ça, j'ai deux amis là. C'est des salauds. Ah. L'un s'appelle Razolo. L'autre c'est Jean-Baptiste. Ah. Ils sont non loin, je vais les appeler. Venir. Dis-le de venir. Ouais, Jean-Baptiste. Ouais, je vais. Voilà. Voilà. Moi, si c'est à cause, Voilà, si c'est- aujourd'hui, si c'est à cause de ta femme là, si elle me provoque encore, ce n'est pas ce coup de poing là que je vais le taper. Ça, tu vas éviter, mais ça, Madame, si tu es une femme, avance. Si tu es une femme, avance. Ça, tu vas éviter, mais ça, madame, je vais. Ça va. madame, doucement. Madame, doucement. Je connais pas. Monsieur, doucement, calmez-vous. C'est Innocent qui nous a appelés. Voilà, calmez-vous. Je suis calme. Voilà. C'est nettement mieux comme ça. Mieux vaut dialoguer que de se bagarrer, mes amis. Ça c'est vrai. Comme vous venez d'arriver, nous trois là, nous sommes les relais communautaires de sensibilisation en matière de planning familial et du bien-être social. Et à ce titre-là, nous, on va de concession en concession pour discuter avec les couples, avec les ménages. Mais ça, c'est très bien. C'est une très bonne idée de passer de concession en concession pour sensibiliser les gens en matière de planning familial. Voilà. Et vous aussi, hein, quand vous faites de bonnes choses comme ça, là, commencez par les bonnes concessions. C'est quoi les concessions? C'est quoi les concessions? C'est bonne concession là. Toi comme ça là, c'est bonne concession. Les candidats sont mauvais. Calmez-vous. Regarde comment il est Du noir. calme, madame, du calme. Bonne concession, bonne concession. Du calme, madame, Les calmez-vous. candidats sont mauvais. S'il vous plaît, Lui-même calmez-vous. il est vilain comme ça là. Wallahi. Innocent, tu nous as appelés, non? Voilà. Donc, laisse-nous. Vous savez, la sensibilisation concerne tout le monde. Ce n'est pas pour les bonnes concessions ni pour la basse classe. C'est pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est à ce titre-là que nous sommes ici. Et nous sommes arrivés pendant que monsieur et madame sont en train de se chamailler à cause des enfants qui sont nombreux. Donc, toujours en ce moment-là, nous sommes en sensibilisation contre ce qu'on appelle les 4 trop. 4 trop. Voilà. Trop tôt. Trop nombreux. Trop rapprochés. Et trop tard. Voilà. Madame, vous êtes mariée à quel âge? Je me suis mariée à 14 ans. Hein? Et c'est pas moi. Hein? C'est mon papa qui m'a donné à ce salaud là, non? Et moi je suis pas salaud, hein. Faut pas m'insulter salaud. Entre temps j'avais 10 vestes. J'ai changé les vestes par jour. J'étais très élégant et très beau. Hein. Oui, c'est comme ça que son papa a dit, je mérite cette femme. Oui. D'accord. Mais en ce moment-là, combien d'enfants vous avez? Avec madame, combien d'enfants? On a 7 enfants. Regardez-moi celui-là. 7 enfants, comment? Tu regardes pas. Ça là, c'est pas 8. Ça là, c'est pas 9. Tu dis 7 enfants là. Alors, Tes yeux ne voient pas. c'est pour me dire que je ne connais pas le nombre de mes enfants. Je connais pas le nombre de tes enfants. Est-ce que vous trouvez normal un homme comme moi, je viens au travail, je travaille beaucoup, je reviens à la maison, je la regarde comme ça, elle tombe enceinte. Je repars au travail, je travaille, je reviens à la maison, je la regarde comme ça, elle tombe enceinte. Je repars encore au travail, je reviens à la maison, je la regarde comme ça, elle tombe enceinte. Comment je vais connaître le nombre des enfants? D'accord. Voilà. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des 4 trop. Donc, c'est-à-dire, elle, le premier cas, c'est-à-dire trop nombreux. Hein? Elle met les enfants là au monde, c'est comme pratiquement chaque année. Hein? C'est ça, trop nombreux là. Et puis, elle a aussi le trop tôt. Trop tôt aussi. Parce qu'on l'a donné en mariage avant l'âge majeur. Parce qu'elle est mineure. 14 ans là, elle est mineure. Et lorsqu'une femme, une fille mineure, son corps n'est pas encore bien conçu pour recevoir une grossesse et aller jusqu'à l'accouchement et accoucher dans de très bonnes conditions. Mais même elle, en ce moment là où elle est, regardez comment elle est. Elle est fatiguée. Elle est pâle. C'est vrai. Dans cette situation là, on ne sait pas si
à l'accouchement. Soit c'est le bébé qui va mourir, soit c'est elle-même qui meurt, soit c'est les deux qui meurent. Ou soit le père aussi va mourir. Non, Tu vas t'amuser avec moi. Mon père, comment? mais c'est la famille. Il est en train de parler de madame, pas moi. Mais c'est la famille. Donc, vous voyez, c'est là le danger des 4 trop. Trop tôt, c'est pas bien. Trop d'enfants, c'est pas bien. Les enfants, quand ils sont nombreux, d'ailleurs, ça a déjà posé le problème. Ça a posé le problème parce que trop d'enfants, là, ça engendre la pauvreté. La pauvreté engendre la malnutrition parce que les enfants ne trouvent pas à manger en quantité et en qualité. Donc, quand les enfants ne mangent pas bien, souvent ils sont malades. Et quand ils sont malades, papa ne peut pas aller se débrouiller. Maman ne peut pas aller se débrouiller. C'est une perte pour la famille et c'est une perte pour la nation. C'est ça. Vous voyez? Écoute, il y a également le trop tard. Madame, je vous ai pas demandé, vous êtes mariée aussi? Non. Je suis pas en train de terminer mes études. Oui. Je suis célibataire. Je suis à la recherche d'un emploi. Et je vais tout faire pour ne pas me retrouver dans cette situation-ci. Ah oui. Et avec mon mari, Citation. je vais négocier. Oui. Je vais discuter et je vais planifier. Ah voilà. Citation. Ça c'est très bien, madame. Quand c'est comme ça, c'est bien, mais rester longtemps parce que ça risque de prendre la rouille. Trop tard. Hé, voisin, Non, doucement. Il n'y a pas de rouille. la rouille. C'est toi qui vas mettre la rouille. Non, madame. Calmez-vous. Madame, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le trop tard. Parce que le trop tard, là, a ses conséquences aussi. Vous voyez? Oui. A des conséquences comment? Mais, c'est-à-dire, il faut se marier, avoir et faire des enfants quand le corps de la femme est disposé. C'est-à-dire à l'âge maturité, à 18 ans ou même au-delà de 18 ans. Mais maintenant, quand ça va au-delà de 35 ans, ça devient compliqué. Voilà. Hein? Donc, quand c'est trop tard, l'organisme aussi n'est pas prêt pour recevoir un bébé. Donc, ça va créer des problèmes. D'où, en ce moment-là, mieux vaut pour vous-même d'aller déjà dans un centre de santé, de temps en temps, prendre les conseils. C'est très important. En 30 ans de vie conjugale, on n'a eu que 2 enfants. Docteur, tu dis que vous avez 30 ans de vie conjugale avec votre femme. 30 ans. Et vous avez 2 enfants seulement là. La nuit, vous dormez comment? Non, on dort normalement comme mari et femme dans un même lit. Oui. 2 enfants seulement. Le premier là, il vient d'avoir son bac. On va l'envoyer étudier. Le second, il est en train de préparer le BPC maintenant. Je vous conseille, il faut planifier. Planifier là, c'est très simple. La manière la plus simple, c'est ce que je viens de dire. Il faut négocier, il faut discuter, il faut planifier. Dans le cas contraire, allez-y dans les centres de santé. Il y en a 10 dans les 10 arrondissements de la capitale. Allez-y dans les centres de santé. On va vous donner la méthode qui vous convient. Il y a beaucoup de méthodes là-bas. Vous-même, vous allez choisir ce que vous voulez et on va vous donner. Et vous allez espacer normalement les naissances et mettre les enfants au monde qu'ils grandissent bien, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient bien soignés quand ils tombent malades. Oh, docteur. Et comme ça, la femme aussi est en bonne santé. Vraiment, docteur. Nous vous remercions sincèrement. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Parce que quand vous arrivez comme ça dans nos quartiers là, on est toujours éveillés. D'accord. Et comme nous, avec mon ami là, on passe seulement le temps dans notre quartier là à jouer les dames. On va vous aider dans la sensibilisation aussi. D'accord. Et puis comme je suis aussi un peu musicien là, tout de suite là j'ai composé une chanson sur les 4 grossesses trop là. Donc je vais nous apprendre. D'accord. Et puis on va chanter. On va apprendre aux enfants du quartier. Les enfants du quartier vont chanter aussi pour sensibiliser les gens. D'accord. Voilà. Donc quand je dis trop tôt là, vous tapez la main, rap seulement. D'accord. Ok. Voilà. Chant. Trop tôt. Trop tard. Trop rapproché. À trop nombreux. Trop tôt. Trop tard. Trop rapproché. À trop nombreux. Trop tôt. À trop tard. Trop rapproché. À trop tôt.
Voilà, chers amis, nous allons vous laisser continuer la sensibilisation. Informer ceux qui ne sont pas là. Nous, on va continuer. Et puis, faites autant comme ma femme et moi là. Parce que les enfants sont déjà là. C'est pas la peine de se bagarrer. Hein. Voilà. Les efforts que vous gaspillez inutilement là, il faut les utiliser pour trouver de quoi s'occuper des enfants qui sont déjà là. Et à partir d'aujourd'hui là, songez à bien planifier. N'est-ce pas les amis? Pour les amples informations, il faut aller dans les centres de santé. Les spécialistes sont là. Ils vont vous donner des informations nécessaires. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Ça va, non? Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, faites bien. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, vas-y. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, voisin. Faites autant. Hein. Non, je vais changer. Ah oui, je vais faire ça. Il faut faire autant. Mougoum là, viens, viens, on va dedans. On va aussi dedans. On fait autant combien? On va faire autant combien? On va faire autant.